Au bout d'un certain temps, lorsque vous utilisez un pendule, certains phénomènes apparaissent. Vous avez des picotements dans les extrémités, notamment dans les mains, au creux de vos doigts, enfin au creux de la main, dans cette zone-là, dans la paume. Et vous pouvez aussi avoir des phénomènes très légers. Il s'agit toujours de choses très agréables. Il ne s'agit jamais de situations difficiles, de douleurs, de difficultés. En fait, c'est votre guide qui vient communiquer avec vous de cette façon. Hein. Il est vraiment très proche de vous. Il communique aussi physiquement avec vous. Donc, vous pouvez bénéficier de certaines petites choses, notamment quand de l'argent rentre, la plupart du temps, sur cette paume-là de droite, j'ai des picotements extrêmement précis. Donc je sais que j'ai de l'argent qui rentre sur mon compte pendant cette période, le lendemain par exemple. À l'inverse, si j'ai sur cette paume-ci une sensation de chaleur ou de picotement, c'est effectivement autre chose. C'est que où je dois payer quelque chose, en général c'est de l'argent en moins. Voilà. Donc c'est des petites choses qu'on peut ressentir et donc c'est ainsi qu'on peut parler de magnétisme parce qu'il s'agit d'un flux d'énergie qui passe à travers vous et qui vous permet de percevoir les éléments qui vous entourent concernant par exemple de l'eau, etc. Vous pouvez donc détecter par la suite, vous pourrez détecter grâce à vos mains certaines qualités ou certains produits. Pourquoi pas, par exemple l'eau, du sel, vous pourrez essayer par la suite ce genre de choses, et des métaux. Voilà, donc ça c'est très important car vous développez tranquillement votre magnétisme. C'est pour cette raison que votre vie doit être aussi relativement équilibrée. Vous devez éviter, avant de faire une séance de radiesthésie, un sport trop intensif. C'est important de faire cela dans un endroit calme, reposant, vous hydrater et si possible évidemment ne pas avoir faim parce que la séance de radiesthésie peut durer relativement longtemps. Tout cela va dépendre non pas de vous mais du guide qui peut très bien vous demander pendant 2 heures de travailler avec vous et ce sans discontinuer. Donc il faut prévoir d'avoir un peu de temps, rien ne se fait en 5 minutes dans ce genre de choses et évidemment il va falloir communiquer et peut-être même tenir un journal de vie par rapport à tout cela, de façon à vous remémorer quelque temps après de ce que vous avez pu faire ou de ce que vous avez pu comprendre. Donc moi je prenais des notes évidemment à ce sujet. Il est évident que suivant l'environnement que vous avez, il faut parfois être discret, ce qui était mon cas. Il fallait être relativement discret, donc c'est tout à fait possible. Puis un jour les choses se présente un peu mieux, donc vous pouvez agir selon votre guise. Il faut quand même préciser que parfois, lorsque vous pratiquez la radiesthésie régulièrement, il peut vous arriver d'apprendre des nouvelles très désagréables, très pénibles. Ceci étant, le guide vous dit la vérité, il ne vous ment pas. Donc c'est à vous, tranquillement, de faire vos choix, d'envisager certaines situations ultérieurement. Aucune précipitation, votre guide sera toujours là pour vous préciser les choix à faire. Par exemple, s'il faut envisager une séparation d'un époux ou d'un compagnon, si vous devez envisager de déménager parce que vous êtes dans un environnement difficile, si vous devez vous préoccuper de votre travail, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, évidemment les conditions financières n'étant pas très favorables, votre guide va mettre l'accent sur ces choix-là. C'est très important d'écouter ce qui vous est dit et surtout de ne pas paniquer, il n'y a aucune raison, tout se passe très très bien à ce sujet. Moi je suis depuis 1995 radiesthésiste et j'ai jamais souffert de problèmes de santé. On peut avoir des difficultés, mais même si vous avez un problème de santé sérieux, vous pouvez surmonter
tranquillement les difficultés que vous pouvez avoir et il vous orientera sur les choix à faire, sans toutefois évidemment écarter de voir son médecin régulièrement et de même lui parler de votre situation si vous le jugez nécessaire, car il faut des apports, notamment du fer, du magnésium régulièrement. Pour certaines personnes, il faudra évidemment peut-être un traitement particulier, de façon à ne pas se sentir fatigué. Il ne faut jamais se sentir fatigué quand on est radiesthésiste, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux arrêter à ce moment-là pendant quelques temps et envisager un peu de repos. Voilà, donc il faut bien s'hydrater, il faut boire. Moi, je prends de l'eau gazeuse de la San Pellegrino. Donc ça me permet évidemment de me ressourcer, mais je prends régulièrement du magnésium et du fer de façon à ne pas avoir de problème de fatigue. Les conséquences de ce choix sont évidemment dans un premier temps la découverte de la vie de l'au-delà. Donc vous allez avoir votre guide qui va rentrer en contact avec vous. Il faut savoir qu'il restera fidèle jusqu'à la fin de vos jours, et il restera infidèle si toutefois, évidemment, vous continuez à communiquer avec. Si vous avez eu dans le passé des difficultés que vous jugez évidemment compliquées par rapport, on va dire, aux lois qui s'imposent dans ces choix-là, c'est pas les lois divines, c'est pas les lois de Moïse, mais enfin, il y a quand même une certaine rigueur à avoir dans notre vie. Votre guide peut vous reprocher certaines choses. Donc je vous donne un exemple personnel. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais avant d'avoir mes enfants, j'ai été obligée de faire 2 fois des avortements. Pour raisons financières dans un premier temps, pour la première fois, et la deuxième fois, il s'agissait d'un problème de santé. J'aurais pas mené ma grossesse au bout. Donc évidemment, c'est un jugement parfois un peu dur de la part du guide, mais il faut prier tout simplement régulièrement de façon à rentrer dans une sphère protectrice. Et la meilleure façon de faire, c'est de s'adresser à la Vierge si vous avez cette préférence. Un saint qui est vraiment très bien aussi, c'est le Padre Pio. Vous pouvez regarder une prière à son intention. La Vierge, évidemment, c'est très facile. Et le meilleur de tous les protecteurs, c'est évidemment le Christ, auquel vous pouvez vous adresser et demander protection. Vous n'aurez ainsi jamais de difficulté dans votre pratique de radiesthésie. Il suffit de prier de temps en temps. Si vous vous inquiétez, bien écoutez, allez de temps en temps à l'église, mettre un cierge si ça peut vous rassurer. Moi, j'ai eu une période comme cela aussi. Je me suis rendue régulièrement, j'habite Marseille, donc à Notre-Dame-de-la-Garde pour mettre un cierge. Ceci étant, j'ai pas été mis aux enfers, j'ai pas non plus brûlé sur place, j'ai pas été torturée. Donc il est évident qu'il faut demander une protection à ce sujet, il faut s'entourer de bons éléments et éviter de croire que tout est possible. Si vous persistez par exemple dans un mauvais comportement, d'une part, vous aurez du mal à communiquer, il refusera de le faire, ça sera relativement difficile, vous pouvez persister, mais à ce moment-là, vous aurez des conditions certainement très différentes. Donc il ne faut pas croire qu'à ce sujet tout est possible. Quand on s'engage pour ce choix, c'est un peu comme quand on rentre en religion, on suit les principes, on suit les conventions et on accepte ce qui se passe comme étant quelque chose de très naturel pour lequel nous sommes pour la plupart prédisposés. Donc c'est une condition essentielle pour bien vivre sa radiesthésie et ne pas en souffrir. Il faut comprendre, donc ça je le dis parce que ça fait quand même des années que je pratique et je suis médium auditive depuis des années aussi, ça s'est produit peu de temps après que j'ai commencé à utiliser un pendule, donc évidemment j'ai été en communication. Au départ je comprenais peut-être pas trop ce qui se passait, mais je me suis initiée, étant donné que j'avais pas de connaissance de la religion, j'avais pas été éduquée dans ces choix-là, je me suis initiée, j'ai appris à m'adresser à celui qui m'intéressait le plus. Donc moi je m'intéressais
Évidemment, étant baptisée catholique, je me suis adressée à Dieu, à notre Père à tous, ainsi qu'au Christ, et j'ai évidemment prié la Vierge Marie régulièrement. Mais ceci étant, c'est en fonction de ce que chacun a l'habitude de pratiquer, c'est en fonction de la religion d'origine dans laquelle vous avez été baptisé, si toutefois vous l'avez été. Si vous ne l'avez pas été, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'aller demander un baptême dans une église catholique, vous demandez simplement au saint de vous protéger et vous verrez que c'est exactement le même effet. Si un jour vous sentez une motivation supérieure, à ce moment-là, vous vous adressez à un prêtre pour pouvoir le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Aujourd'hui, je prie un peu moins parce que j'en ai moins besoin, enfin c'est moins nécessaire, j'ai atteint un équilibre de vie qui est tout à fait satisfaisant. Je continue à progresser, mais dans mes choix personnels, je ne m'adresse pas forcément à la Sainte Vierge tous les matins quand je me lève. J'ai pas forcément le temps de le faire d'ailleurs. Donc il faut comprendre que vous avez en fait deux possibilités. En fait, on est sur un chemin qui se partage en deux. Soit on choisit la voie du bon, donc du bien, qui n'est pas si facile, mais enfin bon, c'est quand même très accessible. Au bout de tant d'années, on peut quand même dire que c'est quand même épanouissant et c'est vraiment évidemment très agréable de vivre avec ces conditions-là. Soit vous choisissez la voie qui va être la plus facile pour profiter, tout en voulant utiliser des techniques ésotériques. Donc à ce moment-là, c'est la voie satanique qui vous attend au bout du compte. Donc vous serez rejeté déjà par la communauté des guides, hein, qui sont des anciens. Ce sont des personnes qui sont proches de nous depuis des années, parfois nos familles, parfois même pour certains des enfants. Donc imaginez la tête de votre père s'il vous voit faire des rites sataniques, des rites qui n'ont rien à voir avec cette promesse qu'on nous a faite d'obtenir un jour le paradis. Donc c'est tout à fait contraire au principe et vous serez donc rejeté puisque de toute façon le paradis, aucun Satan, aucun démon n'y a accès, hein, par principe évidemment. Donc si vous vous mettez à faire des rituels un peu bizarres, un peu sorciers, qui sont vraiment très préoccupants, qui ont d'ailleurs de graves conséquences, hein, il ne faut pas croire que cela soit sans risque, vous vous mettez en danger et malheureusement vous allez droit sur la mauvaise direction. Vous pouvez avoir fait des erreurs, vous pouvez avoir été un mauvais garçon, une fille très bête. Moi-même, j'ai fait des erreurs dans mon passé. J'ai de toute façon demandé à être pardonnée, ce qui a été le cas. Un jour, j'ai su que c'était enfin possible. J'ai mis du temps, mais si vous voulez me croire, nous ne sommes pas des saints. Donc si un jour nous voulons le devenir, il faut évidemment avoir les bons comportements. Et je pense que la première des choses, c'est de se tourner vers les autres et se préoccuper d'offrir aux personnes tous ces bons côtés qui nous sont offerts aussi. Alors c'est pas tirer les cartes pour nos amis, hein, c'est tout simplement tendre la main quand c'est nécessaire. Donc tout le monde le constate et votre guide sera très heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander quand on démarre en radiesthésie à un guide? À peu près tout ce que vous voulez. Malheureusement, vous aurez les réponses. Pour certaines choses, c'est un peu compliqué. Vous pouvez demander si votre mari vous trompe. Vous pouvez demander si vous est fidèle. Vous pouvez demander si vous aurez des enfants. Vous pouvez demander concernant l'aspect financier, si votre situation va s'améliorer, pour le travail notamment aussi, c'est très intéressant. Vous pouvez faire des recherches d'emploi grâce à ce choix. Si votre poste ne vous convient pas, éventuellement vous orienter sur un autre domaine. Donc vous regardez si ça vous convient et vous pourrez ainsi faire vos recherches tranquillement. Et vous pouvez évidemment, si vous êtes dans le besoin, dans les difficultés financières, demandez à votre guide d'être aidé à ce sujet. Donc ça peut être des rentrées d'argent qui sont celles du salaire, hein, ça peut être aussi par exemple un soutien grâce à une aide sociale
que vous n'avez pas osé demander. Et puis, ça peut être la super bonne nouvelle que vous pouvez avoir un jour, d'avoir un peu plus grâce à une mise de 2 euros, vous gagnez effectivement un petit peu plus. Et je dirais que dans votre livre de vie, dans votre action, vous ne devez pas écarter ce choix. Vous ne devez pas écarter la possibilité de gagner. Si quelqu'un se met par exemple, à la radiesthésie aujourd'hui, son guide va lui donner les numéros et donc il va gagner au loto. C'est tout à fait une période de chance. C'est tout à fait à ce sujet imprévisible. On ne peut pas dire qu'une personne a le droit ou n'a pas le droit de gagner. Ça, c'est de toute façon, si vous a donné les numéros, c'est que c'est important. Il sait très bien que de toute façon, votre choix s'orientera aussi vers une aide, par exemple, alors pour votre famille, bien évidemment, pour vous-même aussi, hein. Et puis, c'est très bien que vous accomplirez de bonnes choses grâce à ça, et il n'y a pas de mal à faire ce choix. Simplement, pour certains, ça peut être un peu décevant, car ça sera pas ainsi. Vous aurez plus de chance dans votre vie professionnelle plutôt que la chance pour un tirage ou même une course hippique, hein. Mais il faut rester raisonnable. De toute façon, toute chose, le guide vous le dira, vous devez maîtriser votre action. Donc il est là pour ça, pour vous conseiller. Il vous dira jamais d'aller sur une table de poker ou d'aller au casino dépenser tout ce que vous avez gagné durant le mois avec votre salaire. Il n'est pas question de faire ce genre de choses. Et donc, ça se construit doucement et patiemment. Donc, je vous parlais des phénomènes qui peuvent apparaître, qui peuvent être donc un aboutissement sur votre nature personnel. En général, on a une prédisposition pour la médiumnité quand on est radiesthésiste. Donc, on va développer petit à petit suffisamment d'énergie, et vu que ça se passe relativement bien, je suppose pour tous ceux qui sont pratiquants, donc vous pratiquez régulièrement, le guide est bien content, vous c'est la même chose, l'épanouissement se fait tranquille. Donc, c'est par période, c'est des périodes où vous allez avoir des petites sensations de chaleur, un sentiment de bien-être, vous allez avoir le sentiment d'une renaissance, et puis un jour, vous allez donc communiquer, donc devenir complètement médium. Alors, peut-être que vous aurez la chance d'avoir aussi la clairvoyance, moi c'est pas mon cas. Bien que je perçois les événements, je sais analyser, je suis une bonne analyste à ce sujet, je perçois les événements et j'arrive à percevoir avec une forte probabilité ce qui peut se produire. Mais moi, je suis médium auditif parce que j'ai fait le choix tout simplement de me consacrer à ça et pas plus parce que ça serait trop compliqué. Donc l'épanouissement complet, c'est celui-là. On met un certain temps pour y arriver, il faut avoir de la patience, il faut bien écouter ce qui nous est dit, et il faut éviter de mal prendre les choses, tout simplement. Si vous avez quelques contrariétés, vous demandez à votre guide de vous aider de surmonter, et ainsi vous serez sans doute beaucoup plus satisfait, jusqu'à arriver à ce stade où vous n'aurez pas forcément besoin de votre pendule pour tout et en tout. D'autant que votre niveau énergétique va se développer, donc vous allez être dans une sorte de cocon, une sorte de zone de protection. Votre énergie, pour vous, déjà, pour votre corps, va vous permettre de créer un équilibre interne. Et puis, pour ceux qui ont de la chance, même faire une restitution d'énergie, il faut donc avoir le sentiment que ça doit être utile pour les autres membres de votre entourage. Ça peut être aussi très utile pour détecter des choses dont vous auriez besoin, etc., pour le jardin, etc. Ça met du temps. Ça n'arrive pas comme ça tout de suite, à moins d'avoir des conditions particulières, mais il faut être méfiant vis-à-vis de ça. Il
faut pas croire qu'on peut magnétiser une personne, surtout par exemple les plus jeunes, les enfants. Ça peut bouleverser, ça peut créer des conditions qu'on n'imagine pas. On ne revoit pas forcément la personne dans les prochaines années, mais il faut faire attention à ce que vous faites. Vous ne le faites que si votre guide vous autorise à faire ce choix, et surtout vous évitez de croire que demain vous avez le don que le Christ avait, l'imposition des mains, on soigne tout, n'importe quoi. On peut faire certaines choses, mais je pense que dans un premier temps, il est important de le faire pour soi, pour son équilibre personnel, pour équilibrer son environnement, aller sur la direction que vous voulez choisir, plutôt que de proposer ces services pour magnétiser des personnes afin de soulager des douleurs, faire de la magnétisation à distance, etc., etc. La vocation de la radiesthésie, puis ensuite du médium, puisqu'on le devient, c'est d'être ouvert, d'être plus perceptif à notre environnement, mais surtout d'aider les autres dans la mesure de ses moyens, mais ce n'est pas forcément de façon directe avec un don, c'est votre nature humaine qui va développer des qualités d'empathie, favoriser cette main tendue qui est nécessaire dans les conditions actuelles et qui permettra évidemment de créer les meilleures conditions pour le relationnel, pour des métiers de communication, pour des métiers dans lesquels vous pourrez vous épanouir. Et il n'est pas la seule orientation n'est évidemment pas d'ouvrir un cabinet de magnétiseur ou de radiesthésiste. Vous pouvez faire cela à titre privé pour vous trouver une maison dans laquelle vous vous sentirez très bien de vivre et créer un magnifique jardin avec des plantes que vous utiliserez et que vous magnétiserez juste avant de les planter. C'est un choix de vivre ainsi. Il n'y a pas forcément un rapport direct avec l'argent. Vendre son don, c'est tout à fait même contre-indiqué. Je me serais pas sentie de faire ce choix parce que on ne sait pas. Hein, si vous posez la main sur quelqu'un qui a des pratiques particulières, on ne peut pas savoir ce que ça peut vous restituer. Moi, je dis méfiance. On n'est jamais sûr de la qualité que ça peut produire. Vous allez vouloir guérir quelqu'un qui va se retourner contre vous par la suite et qui va vous menacer de tout parce que cette fois-là, vous n'avez pas réussi à le guérir de ce qu'il pouvait avoir. On ne guérit pas de tout. On peut se soigner évidemment avec des méthodes naturelles. Vous pouvez conseiller autour de vous, par exemple, de faire des soins naturels, de partir en cure de temps en temps en cure thermale, de favoriser une hygiène de vie aussi pour évidemment évacuer le stress, les difficultés que les gens peuvent avoir. Mais nous ne sommes pas de toute façon destinés à devenir médecins, sinon on serait médecin et radiesthésiste. Donc, ce qui est tout à fait possible, mais enfin, je ne pense pas que nous ayons forcément tous envie de faire le choix de ce métier. Mais il est vrai qu'il faut être très précautionneux quant à l'usage de ce don, qui va donc développer en vous des qualités de magnétiseur, ainsi que de médium, hein, enfin les qualités médiumniques, et vous devez donc suivre ce cheminement tranquille, et ça peut vous donner des ouvertures tout à fait intéressantes, notamment pour la création. Vous pouvez devenir un excellent artiste peintre, un très bon écrivain, un très bon musicien, et je pense que ça remplira la mission que le guide s'était choisi pour pouvoir vous aider et vous ouvrir à d'autres possibilités, trouver la voie à laquelle vous étiez vraiment destiné, prédestiné. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.